Vonotar le traître n'est pas mort. Il règne sur les déserts glacés de Kalt. Seul vous, loup solitaire, dernier des seigneurs Kai, pouvez le capturer et le traduire en justice. Et jamais vous n'aurez entrepris une mission aussi périlleuse. Bonjour à tous aventuriers et bienvenue dans le premier épisode de la saison 3 d'Avant Lecture. Vonotar le traître. Au nord du royaume du Sommerlund, il est de tradition depuis des siècles d'envoyer les fils du seigneur de la guerre au monastère Kai. C'est là qu'on leur enseigne l'art et la science de leurs nobles ancêtres. Vous êtes le loup solitaire et le dernier seigneur de la guerre que compte encore Sommerlund. Il y a un an, les ennemis irréductibles de votre peuple, les maîtres des ténèbres d'Elgiodad, ont envahi le royaume par surprise et complètement détruit le monastère Kai. Tous les guerriers Kai qui y étaient rassemblés pour préparer la fête Ferman ont été massacrés. Vous avez été le seul à échapper à la tuerie. Vous avez alors regagné Holmgard, la capitale, en bravant bien des périls, et le roi vous a aussitôt confié une mission. Vous rendre dans le royaume ami du Duronor pour lui demander une aide urgente de vos alliés. Là encore, vous avez dû affronter d'innombrables dangers, car le Sommerlund avait été trahi par l'un de ses propres mages, Vonotar le traître. Ces agents cherchaient toutes les occasions de vous tuer, mais votre intelligence et votre force ont eu raison de leur malfaisance. Vous êtes donc revenu à Holmgard, à la tête d'une puissante flotte, celle de vos alliés de Duronor, et l'armée des maîtres des ténèbres qui assiégeait la capitale a été mise en déroute. Une grande partie du Sommerlund fut détruite par le conflit. De riches terres arables n'étaient plus qu'étendues désolées, et plusieurs villes se trouvèrent entièrement rasées. Mais les Sommerlundois sont un peuple courageux, et l'énorme tâche de reconstruction qu'ils avaient à accomplir ne les effrayait pas. Ils entreprirent donc de rebâtir Sommerlund, dévasté, avec une telle détermination qu'à présent, un an plus tard, les traces de la guerre ont presque complètement disparu. Pour vous récompenser du rôle essentiel que vous avez joué dans la victoire, le roi vous a accordé le rang et le titre de Novicomte du Sommerlund, une distinction rare pour quelqu'un d'aussi jeune. Les ruines du monastère Kai et la plupart des terres qui l'environnent sont à présent un novicomté, placé sous votre protection. Les travaux de reconstruction du monastère étaient sur le point de commencer, lorsque des nouvelles inquiétantes venues du nord incitèrent le roi à vous convoquer dans la capitale. De nombreux marchands, revenant de leurs expéditions d'été dans les mers de Kalt, ont rapporté que Brumalmark, c'est le nom que l'on donne au chef des barbares des glaces, avait été renversé. Or, la description qu'ils ont faite du mage bossu qui a succédé sur son trône au féroce tyran ne peut correspondre qu'à un seul homme, Vonotar le traître. Après la défaite des maîtres des ténèbres, Vonotar alla se réfugier dans les déserts glacés de Kalt. Il parvint jusqu'à la forteresse de glace d'Ikaya, où il réussit par la ruse et la tromperie à convaincre le cruel Brumalmark de le prendre à son service comme mage officiel. De la part du chef barbare, ce fut là une grave erreur qui lui coûta tout à la fois sa forteresse et la vie. La nouvelle que Vonotar serait toujours actif se répand comme une traînée de poudre dans tout le royaume du Sommerlund. Des milliers de citoyens se sont rassemblés autour de la capitale pour exiger qu'on fasse payer à Vonotar le prix de sa trahison. L'agitation est telle que le roi se voit contraint de promettre que l'infâme traître sera amené à Holmgard pour y répondre de ses crimes. Et pour vous, le solitaire, la promesse du roi marque le commencement d'une quête qui va vous confronter à un ennemi détesté entre tous en vous plongeant dans les redoutables profondeurs, celles des grottes de Kalt. Avant que vous ne quittiez le port d'Anskaven, situé sur la côte nord du Sommerlund, on vous escorte jusqu'à l'hôtel de ville pour vous y remettre un équipement composé de bottes, spécialement adaptées au climat polaire, d'une tunique, d'une cape doublée de fourrure et de moufles. On vous donne également une carte du pays de Kalt, ainsi qu'une bourse contenant des pièces d'or. Pour savoir combien de pièces cette bourse contient, utilisez la table de hasard pour obtenir un chiffre. Ajoutez 10 à ce chiffre, vous connaîtrez alors le nombre de pièces d'or dont vous disposez. 6, donc 16, donc 28 plus 16. Me voilà donc avec 44 pièces d'or. Avant de partir, on vous offre un choix d'objets. Vous ne pouvez en prendre que 2 dans la liste ci-dessous. Ils viendront s'ajouter à ceux que vous aviez éventuellement en votre possession à l'issue d'une précédente aventure. Mais souvenez-vous que vous n'avez toujours le droit qu'à 2 armes. Voici la liste. Une épée, un sabre, un gilet de cuir matelassé,
Ce gilet vous donne droit à 2 points d'endurance supplémentaires. Une lance, une masse d'armes, un marteau de guerre, une hache, une potion de lampe sûre qui me permet de me rendre 4 points d'endurance à l'issue d'un combat. Un bâton, des rations spéciales, elles comptent pour un repas, et un glaive. Alors, je vais prendre le gilet de cuir matelassé et je vais prendre les rations. Donc je vais me les ajouter à mon inventaire. Pour savoir combien de rations j'ai dans mon inventaire, je vais tirer un dé et je saurai du coup combien de rations je prends. 8. J'ai donc 8 rations supplémentaires. Alors, je me suis ajouté le gilet de cuir matelassé, je me suis ajouté les rations, donc j'ai donc 8 repas. J'ai remis mon endurance au maximum, puisque je recommence une nouvelle aventure, donc mon maximum d'endurance est de 22. Et là j'ai une endurance de 24, puisque mon gilet de cuir matelassé me donne 2 points d'endurance supplémentaires. Avant même que vous n'ayez accepté la mission de ramener Vonotar devant la justice de votre pays, les préparatifs de votre voyage à Kalt ont été entrepris. Le commandant du vaisseau de guerre Cardonald, de retour d'une patrouille dans la mer de Kalt, a reçu l'ordre d'attendre votre arrivée au port d'Anskraven, où le bâtiment est ancré. Au cours de la nuit, on a amené à bord des vivres, des équipements polaires et les meutes de chiens canus, des chiens de traîneau, qui vous seront nécessaires dans votre quête. La nature de votre mission est restée secrète, et seuls les officiers supérieurs en ont été informés. Le commandant a reçu pour instruction de vous amener jusqu'au promontoire de Hal, de jeter l'ancre et d'attendre là votre retour. Une équipe de guides, triée sur le volet, vous conduira du promontoire jusqu'à Ikaya. Dès que vous serez entré dans la forteresse de glace, vous devrez alors chercher Vonotar, le capturer, puis revenir au vaisseau, toujours en compagnie de vos guides. Il ne vous est accordé que 30 jours pour accomplir votre mission, car l'hiver approche, et au-delà de ce délai, le cardinal serait irrémédiablement pris dans les glaces dont il ne pourrait plus se dégager. Aussi, le commandant sera-t-il contraint de regagner le Sommerlund sans vous si vous ne revenez pas à temps. Pendant 6 jours, le cardinal fait voile dans la mer de Kalt sans traverser une seule tempête. Chaque jour cependant, la température descend, et bientôt, une couche de givre recouvre les ponts du bateau. Au matin du 7e jour, l'île de Tola, ensevelie sous la neige, est en vue. Peu après, un léger vent se lève en provenance de l'ouest. Tout d'abord, il ne semble pas très inquiétant, mais une demi-heure plus tard, un violent blizzard se met à souffler, et les côtes qui se dessinaient au loin ont au fait disparaître dans la tourmente. La terrible tempête fait rage toute la journée. Des vents redoutables écrêtent les gigantesques vagues grises en projetant des parquets de mer sur les ponts, les mâts et les gréements du navire. L'eau gèle instantanément et les flancs du cardinal sont recouverts d'une couche de glace de plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. C'est seulement en début de soirée que le ciel s'éclaircit et que la tempête cesse de souffler, bien que le vent reste fort. Il ne vous faut pas plus longtemps pour vous rendre compte que la tempête vous a fait dériver de votre route d'environ 50 km, le long de la banquise de Liouk. Vous n'ignorez pas qu'en voulant retourner au promontoire de Hal, vous perdriez une journée entière, et vous décidez donc d'aborder sur la banquise pour y entreprendre votre mission. Tandis que l'on débarque les derniers chiens canus, vos guides vous expliquent que, de l'endroit où vous êtes, il existe 2 itinéraires possibles pour vous rendre à Ikaya. Le premier représente une marche de 200 km environ qui vous mènera au mont des Brumes. De là, vous aurez encore à parcourir 150 autres kilomètres sur le glacier de Viad avant d'arriver à la forteresse de glace. Vos guides vous précisent que cette expédition sur le glacier sera difficile. L'autre itinéraire est plus long. Il vous oblige tout d'abord à couvrir une distance de presque 300 km dans la plaine de Rhodes. Ensuite, vous devrez traverser le défilé de la tempête long de 150 km. Même si le temps et la chance vous sont favorables, l'un et l'autre itinéraire vous contraindront à une marche pénible d'au moins 10 jours pour atteindre votre objectif. Avant de prendre une décision, il serait sage de consulter la carte de Kalt qui figure en tête de ce livre. Si vous souhaitez prendre l'itinéraire le plus court mais le plus difficile, celui qui vous passe par le glacier de Viad, rendez-vous au 160. Si vous préférez essayer l'itinéraire le plus long mais le plus facile, celui qui traverse la plaine de Rhodes et le défilé de la tempête, rendez-vous au 273. Point carte les amis. Alors, on vient du coup en bas à gauche, on voit le bateau,
Et nous devons aller du coup jusqu'à Ikaya, la forteresse de glace qui se trouve tout au nord. Soit on passe par la plaine de Rhodes vers l'ouest, soit on passe par le glacier de Vlad qui est plus à l'est pour rejoindre la forteresse de glace. Euh, je pense que je sais pas. En fait, si on passe par la plaine de Rhodes, pardon, ça a l'air vraiment hyper open. Alors que le glacier de Vlad, ça a l'air effectivement plus difficile. Donc, glacier de Vlad, c'est plus difficile mais plus court. Plaine de Rhodes, c'est plus long mais plus facile. Euh, Honnêtement, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, et je pense que je vais prendre l'itinéraire le plus long. Voilà, bon, le plus court, pardon. Donc je pense que je vais prendre la direction des glaciers de Vlad. Votre matériel de transport est constitué de 2 traîneaux, tirés chacun par un attelage de chiens canus. Cette race vigoureuse est uniquement élevée à Kalt, et on ne trouve pas meilleur chien de traîneau. Leur épaisse fourrure fauve, leur poitrail puissant, leur robustesse et leur ardeur qui ne faiblit jamais, même dans les climats les plus froids, les rendent particulièrement aptes à accomplir la tâche qui les attend. Chaque traîneau contient suffisamment de vivres et de matériel pour mener à bien votre mission. Quant à vos 3 guides, Irian, Fëanor et Dice, ce sont des trappeurs expérimentés pour qui les techniques de survie dans les régions polaires n'ont pas de secret. De plus, ils connaissent bien les périls cachés qui abondent dans les terres de Kalt. Dès que les chiens sont attelés, vous prenez place sur l'un des traîneaux en compagnie de Dice, tandis que les autres ouvrent la voie sur l'autre traîneau. En contemplant l'étendue glacée de la banquise de Liouk, vous apercevez une lueur blanche à l'horizon. C'est le glacier de Viad, dont la coulée de glace vient se jeter sur la banquise. L'air vif et limpide de Kalt donne une fausse impression des distances. On dirait que le glacier se trouve à une dizaine de kilomètres, alors qu'il est en fait distant d'au moins 100 kilomètres. La première journée de votre voyage se passe bien, et vous parcourez un bon nombre de kilomètres lorsque, enfin, le soleil se couche. Vous décidez d'établir votre campement pour la nuit. Vous vous arrêtez au milieu d'un cercle formé par les piliers de glace qui se sont dressés sous la pression de la banquise, sans cesse en mouvement. Les traîneaux sont rangés côte à côte et la tente installée juste devant. On trouve ensuite un abri où les chiens pourront passer la nuit. Puis, l'heure vient de préparer le dîner. Vous êtes tous rassemblés sous la tente lorsqu'un terrible rugissement retentit soudain au dehors. « Par tous les dieux !» s'écrie Irian. « C'est un bacchanal !» Les bacchanals sont de grandes créatures carnivores qui vivent à proximité des côtes de Kalt. Ils se nourrissent habituellement de gaillots ou de petites austrelles qui abondent au bord de la mer. Ce bacchanal, cependant, a été attiré par l'odeur des chiens et s'apprête à les attaquer, bien décidé à en dévorer plusieurs d'un coup. Si vous souhaitez sortir de la tente pour vous lancer à l'attaque du bacchanal, rendez-vous au 78. Si vous maîtrisez la discipline Kai de la chasse, rendez-vous au 204. Si vous maîtrisez la discipline Kai de la communication animale, rendez-vous au 318.